Il faut dire que fondamentalement, moi j'ai eu connaissance du draft, c'est-à-dire du document qui a retracé quand même l'essentiel, d'accord, de ces réformes-là. Et j'ai pu remarquer que, essentiellement, le but principal recherché par le chef de l'État et donc le gouvernement, c'est l'essor économique et social et la qualité de la gouvernance au niveau local. Alors, j'ai vu aussi les objectifs essentiels. Il s'agit d'assurer l'efficacité du pilotage, de la gestion administrative et de réduire les interférences politiques dans la gestion administrative et dans la gestion des ressources communales. Alors, ce qui m'a principalement touché, ce sont les principes directeurs de cette réforme-là. Il s'agit premièrement de séparer les fonctions politiques de celles administratives et techniques pour améliorer non seulement la reddition des comptes, mais pour lutter efficacement contre l'impunité. Dans l'ancienne version, c'est vrai que celle-là n'est pas encore adoptée, mais dans l'ancienne version, c'est que le maire est une autorité politico-administrative. Et comme le dit le chef de l'État, il avait entre ses mains concentré tous les pouvoirs, il était surpuissant. Alors, moi j'avais déjà vu cela à travers notamment les crises de confiance qui ont ébranlé plusieurs communes. Nous savons ici les phénomènes, l'épidémie de destitution dans les communes. Nous avons connu ça. Ça a été une douloureuse époque pour nous. Et donc, quand on part de là, il faut dire qu'il était nécessaire que les fonctions techniques et administratives soient séparées des fonctions politiques. Alors, au-delà de ce que j'ai lu dans le document, moi je vois désormais le maire dans des attributions de celui-là qui anime la vie locale, de celui-là qui va chercher des ressources à travers des partenariats, à travers des voyages. Donc, de facto, le maire, pour moi, devient un ingénieur en développement local. Il faut dire qu'avec la nouvelle configuration, le secrétaire général, qui devient un secrétaire exécutif, qui, lui, est nommé par le maire, mais par tirage au sort. C'est dit donc qu'il n'y a pas a priori une certaine complicité ou un lien de filiation quelconque entre le maire et son secrétaire exécutif. D'où une forme de séparation de pouvoir. On ne peut pas parler de démocratie sans séparation de pouvoir. Je pense que là, les pouvoirs sont séparés. Il y a donc le secrétaire exécutif devient redevable, sinon comptable, de tout ce qu'il adviendrait en matière de gestion des ressources communales vis-à-vis de l'État. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que j'ai lu dans le document que c'est le préfet qui constate les fautes et fait appliquer les sanctions. Et donc, je crois que c'est le point qui a retenu l'attention et qui fait objet de tous les débats sur les forats. Mais il y a d'autres principaux résultats qui sont attendus de cette réforme. La définition d'une nouvelle catégorisation des communes. Désormais, Calavi a rejoint les communes à statut particulier. Cela s'attendait depuis. Voyez Godomé. Godomé, à lui seul, fait la taille de certaines communes au Bénin. Et donc, cette réforme était importante. On l'a perdu de vue parce qu'on s'est attardé sur des questions d'intérêt. Il y a eu la clarification de nouvelles prérogatives des maires et des adjoints au maire. Est-ce que vous savez que les maires, les adjoints au maire au Bénin n'ont pas d'attribution fixe? Désormais, c'est en train d'être réglé. Nous avons aussi la clarification des liens de collaboration entre le maire et le secrétaire exécutif. Et moi, j'ai eu le temps de parcourir ce lien de collaboration. Il faut dire que cette réforme, dans le fond, elle est vraiment intéressante. Le maire et le président de la République, Patrice Talon, lorsque le maire de Kouamassé a posé le problème, a eu une réponse assez adaptée. Il a dit, c'est cette réaction du maire de Kouamassé, à savoir qu'on peut tout leur retirer sauf le rôle d'ordonnateur de budget, qui le convainc, lui, que la réforme, surtout à ce niveau, était nécessaire.
C'est vrai que les maires ne seront plus ordonnateurs du budget, mais retenons qu'ils conservent quand même l'essentiel de leurs attributions. Ils assurent par exemple l'organisation des services communaux et l'exécution du service au sein de l'administration communale. Ils gèrent les ressources humaines et les ressources matérielles, ils gèrent l'information et la communication, il est, en tout cas, dans toutes ces tâches, il est assisté par le secrétaire exécutif. Parce que vous voyez, on dit aujourd'hui que le secrétaire exécutif doit avoir un bac plus 6 et 5 ans d'expérience. Ou d'autres qui peuvent se prévaloir de l'expérience, je crois, 10 ans avec un bac plus 5. Donc, il faut dire que fondamentalement, les compétences existent. Elles seront recyclées et déployées au profit des communes. Pour finir, je voulais véritablement reprendre le slogan de campagne du président Patrice Talon, le développement, ça y est. Ici, dans le cadre de la décentralisation, je pourrais dire le développement local, ça y est. Mais ce n'est pas encore fini. C'est un projet de réforme. Il rencontre bientôt les députés qui vont donc essayer de légiférer par rapport à tous ces projets-là qui ont été exposés hier et ensuite des décrets présidentiels qui vont enténérer ces décisions-là. Je pense que la marche vers un avenir radieux, vers l'efficacité dans la gestion administrative, vers l'épanouissement des populations et l'essai économique, aujourd'hui est atteint.